Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu cela. Moins 10, moins 12, moins 15. Et la plage de Malo-les-Bains s'est transformée en banquise. On n'y attendait plus que les ours blancs du pôle Nord et les pingouins du pôle Sud. De nos jours, difficile d'imaginer de tels phénomènes. 1954, le port de Dunkerque, figé dans la glace. Les gros navires ont dû tenter de sortir par leurs propres moyens. Spectacle étrange qu'aucun Dunkerquois vivant n'a le souvenir d'avoir connu au cours de son existence. La télévision régionale est encore à ses prémices. La météo à l'antenne est donnée par une speakerine assistée d'un dessinateur. Et puis, il y a les reportages dans les actualités, quand les éléments se déchaînent, quand les routes se couvrent de neige comme en montagne. Une vraie tempête qui n'aura duré que quelques heures ce matin, mais qui aura suffi pour transformer le paysage, l'espace d'un instant, en un tableau de Noël des plus réussis. Oh, ça glisse, ouais. Faut prendre 7 ans. Hein. Ouais. Quand les éléments se déchaînent, que les cabines de plage sont emportées sur la côte d'Opale ou que des pluies diluviennes s'abattent sur la région, comme en 1964. Après le Boulonnais, ce fut au mois de juin les habitants de la Croix de Fer à Waterloo qui, 3 jours durant, connurent le désastre de l'inondation. Quant aux Lillois, ils ne sont pas près d'oublier la tempête et les orages violents qui se sont abattus sur l'île en juillet. C'est le premier sujet dont on parle. Vous vous levez le matin, vous écoutez la radio, on vous dit « là là, il va faire gris, il va pleuvoir toute la journée ». Vos enfants se lèvent, bon attends, couvre-toi, aujourd'hui il va faire froid. Votre conjoint, n'oublie pas ton parapluie, il va pleuvoir. Vous allez acheter votre baguette de pain, vous avez vu le temps qu'il fait. Ou inversement, ouais, on nous annonce un super week-end. Donc je pense que c'est quelque chose qui a toujours interpellé les téléspectateurs. Demain dimanche, d'abord une matinée pas très belle sur le littoral avec des bruines, des températures quand même élevées, 18 à 22 degrés. Un peu plus de soleil l'après-midi. Ah, parler de la pluie et du beau temps. Au fil des ans, les journalistes ont tout tenté pour rendre l'exercice pédagogique. N'arrosez pas trop car il risque de tomber quelques averses, surtout sur les côtes. Et les températures seront légèrement en baisse par rapport à celles d'aujourd'hui. Vous le voyez, 19 sur les côtes en Belgique, 18 chez nous, jusqu'à se croire 20 degrés insubmersible. Aujourd'hui, les températures étaient de 21 degrés à Boulogne et Dunkerque et de 24 degrés à Lille et Cambrai. Demain, après des brumes lentes à se dissiper, le temps sera généralement ensoleillé. Aujourd'hui, les températures n'étaient pas très élevées, seulement... À partir des années 80, fini les dessins à la main, l'informatique va bouleverser la mise en image du temps qu'il fera. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, la perturbation est passée comme prévu ce midi, mais le vent était moins fort. C'est tout de même une bonne nouvelle, mais attention, des rafales sont toujours possibles ce soir et cette nuit, jusqu'à 140 km/h, donc à l'arrière de cette perturbation. On présentait quand même dans les années 80-90 une image satellite pour expliquer les phénomènes. Et puis, on présentait juste la carte du lendemain. Voilà, le matin, l'après-midi, ça durait... entre 30 et 40 secondes, pas plus que ça. On ne pouvait pas faire davantage et on se limitait à ça. Après, on a intégré à ces bulletins la tendance, les jours qui suivaient, et c'était surtout le vendredi où on donnait la tendance du week-end. Dimanche, nouveau passage perturbé attendu en matinée qui s'évacue. Longtemps, on a parlé des températures relevées le jour même sans trop s'aventurer au-delà. Alors qu'aujourd'hui, on tente de lire le ciel à plusieurs jours et on s'habitue aux alertes annonçant la colère des dieux et des phénomènes climatiques exceptionnels. Décidément, le Pas-de-Calais est au cœur de toutes les préoccupations. Non seulement la vigilance orange crue dont je vous parlais ce midi autour de la Liane est maintenue, mais elle est prolongée. Les caprices du temps avec des conséquences parfois dramatiques qui s'imposent à la une de l'actualité, comme la tornade à Pomereuil en 1967. En 2008, c'est Aumont qui est dévasté comme soufflé en quelques minutes. On se demandait, j'ai jamais entendu ça de ma vie, j'ai 65 ans, jamais entendu un bruit pareil. Tornades, sécheresse, des phénomènes extrêmes. Été 1976, les agriculteurs implorent le ciel. Leur terre ressemble à un désert où rien ne pousse. Un infime espoir subsiste pourtant qu'il pleuve avant le 14 juillet. À bien y regarder, depuis 20 ans, les reportages sur les fortes chaleurs sont devenus monnaie courante. On a la grue qui sert de frigidaire, elle a la clim.
Ah oui, la grue qui est derrière. La grue, oui, donc on met les boissons, on va mettre au frais à l'intérieur. L'été 2019 fait tomber les records de chaleur. On n'en peut plus. À Bill qui pleut, on va dire. Vous n'avez pas l'habitude? Non, ici non. Hein. Plus de 41 degrés à Lens, à Dunkerque et à Lille, où la Grand Place est même désertée fin juillet. Mais ce qui n'a pas changé en 70 ans, c'est que la météo reste un rendez-vous attendu des téléspectateurs et qu'elle fait toujours autant parler. Un peu de soleil, ça fait du bien au moral. Dans 3-4 mois, on va avoir de la flotte, alors faut en profiter. Hein.